Ok, alors, si vous vous demandez pourquoi il y a déjà des choses qui sont tracées, c'est parce que ça fait 4-5 minutes que je parle et que je n'avais pas enregistré mon écran. Ok, il n'y a pas de problème. Ce qui va se passer, c'est que je vais tester ma stratégie, parce que ça fait 3-4 mois que j'ai arrêté le trading, et donc je ne vais pas me replonger dans le bain directement en risquant mon argent sur les marchés. Ce serait complètement inconscient et débile, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Donc l'idée là, c'est de retester ma stratégie pour me remettre dans le bain. Je vous le rappelle, ma stratégie, elle est très très simple. Je me sers essentiellement des structures de marché. Donc les structures de marché, c'est quoi? Le prix, quand il va se déplacer vers une direction, il ne va pas tirer un grand trait tout droit. Il va faire ce qu'on appelle des points hauts et des points bas. Et ça, c'est tout à fait logique, hein. Il y a une mécanique bien logique derrière ça. Et ça, je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet de celle-ci. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc c'est ce que je vais chercher à exploiter. Et là, vous voyez qu'on est sur un graphique daily, donc sur un graphique où chaque bougie représente une journée. Donc c'est un graphique qui est relativement lent, hein, on va dire. Et donc en fait sur une structure, donc par exemple imaginons ce mouvement là, hop, on a eu un mouvement haussier de cette taille, et bien à l'intérieur, si je descends en unité de temps et que je pars sur le 1 heure, c'est la time frame que j'utilise le plus, et bien on va voir des structures internes de cette façon. Voilà. Et ça, je vais chercher à les exploiter, et si vous suivez ma chaîne, vous connaissez déjà un petit peu ma stratégie. Donc dans l'idée, c'est de retester si ça fonctionne. Pour ça, j'ai préparé un petit Excel dans lequel, bon là ici, il y a les données du trade et ensuite, j'ai décidé de catégoriser mon Excel en différentes choses et ça, vous allez le suivre hein, dans les prochaines vidéos. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer sur la création de stratégie. Mais du coup, ici, je vais avoir tout ce qui va être mon analyse directionnelle, ce qui va me permettre de déterminer la direction. Alors, il y a des données qui sont fondamentales, donc je ne pourrais pas les avoir là sur le backtest qu'on va faire ensemble. Par contre, je les remplirai post-backtest. Je ferai une analyse, hein, je verrai si elles étaient cohérentes ou pas. Enfin, dans tous les cas, c'est les deux données que je veux tester. Ensuite, on a l'analyse des zones d'intervention, même chose. Là, c'est quand on va zoomer. L'analyse directionnelle, c'est qu'on cherche à déterminer une direction. Et là, c'est qu'on détermine nos zones d'intervention. Et là, c'est quand on va zoomer dans le prix, notamment avec le 1 heure. Et c'est ça que je veux tester. Donc voilà, tout simplement. Et bien, on est parti. Écoutez. Donc, on va partir sur ce backtest. Hop. Voilà. Donc oui, j'avais juste commencé à tracer les structures daily quand tout à coup, je me suis rendu compte que je l'avais pas enregistré. Donc là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Là, c'est notre structure daily. On a eu un mouvement d'expansion, un mouvement de retracement qui est entamé. Mais là, maintenant, est-ce que ce retracement est suffisant? Pour moi, non. Parce que pour moi, la majorité du temps, des retracements prennent place jusqu'à 62%. Ce 62%, je ne vous le sors pas d'un chapeau, j'ai passé du temps et des centaines de données à analyser la taille des retracements et la taille moyenne retombe toujours sur les 62. Même en fonction de différents échantillons, j'ai essayé beaucoup de choses, beaucoup de time frames différentes et tout, et on retourne toujours autour de ces 62 là. Ce que je trouve assez fou d'ailleurs. Mais du coup, ça montre bien qu'il y a un sens logique, et pour moi, le retracement n'est pas terminé. Donc, on va pouvoir s'attendre à ce que le prix retrace encore un petit peu, avant de réaliser son mouvement d'expansion. Et voilà, là on a notre biais, notre direction. Alors j'irai tester à côté de ça de la complémenter avec de l'analyse fondamentale, hein, notamment avec le Cut Report et le Yield Spread, mais ça viendra après, parce que je ne peux pas le tester en même temps, malheureusement, même si j'aimerais bien. Donc là, ok, parfait. Donc là, on a notre biais et on va chercher à exécuter pour l'instant des positions baissières, au moins jusqu'à ce niveau-là. Hop, ouais, jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite, on cherchera des positions haussières. Et d'ailleurs, ce niveau-là, je suis sûr qu'il tombe presque sur le 50%. Et c'est même parfait, il tombe exactement au niveau du 50%. Donc, c'est tout à fait logique. Allez, on va chercher à exploiter ça. Donc, pour l'instant, je peux toujours me permettre de chercher des plus bas, même si la tendance globale du prix reste haussière. Donc là, on va tracer nos structures en plus petite unité de temps. Hop, donc on va partir de cette structure-là, parce que sinon on n'aura pas d'opportunité. Ça, ce sera notre structure 1. Ici, notre deuxième structure. Hop, alors pourquoi je les numérote? Je les numérote parce que j'ai déjà remarqué auparavant dans mes précédents tests qu'en fait les structures tiennent 3 à 4 fois en général. Et justement là je veux vous montrer, je veux chiffrer ça exactement. En fait vous voyez, vous allez avoir une structure, 2 structures, 3 structures, 4 structures. Et après ça va casser, ça va changer de sens.
Parce que ça ne peut pas continuer éternellement. Alors il y a des cas, hein, il y a des cas où ça continue 8-10 fois par exemple, mais la plupart du temps, j'ai constaté que ça fonctionnait de cette façon. 3-4 structures, on change de sens, et ensuite, deux solutions, ou on change de sens définitivement pour 3-4 structures, ou alors on va juste changer de sens une fois, avant de repartir sur 3-4 structures de plus. Voilà, donc ça c'est, il y a des raisons encore derrière, des raisons de liquidité principalement, et là du coup on va tester ça. Donc là on est sur notre troisième structure. Et alors mon modèle d'entrée est extrêmement simple, hein. Mon modèle d'entrée c'est d'entrer sur la moitié de la structure, puisqu'on sait que le prix est censé retracer jusqu'au niveau des 62. Donc là l'idée c'est d'aller chercher des plus bas du coup, donc en fait on va poser notre position. Hop, 2% par trade, c'est ok. Je sais que j'ai un gros win rate avec cette stratégie-là. Donc, on va tester ça. Ok, j'ai pas été déclenché sur celui-ci. Donc là, on arrive au niveau de la quatrième structure. Donc pour moi, ça devient un no-go. Hein. J'arrête de trader à ces niveaux-là. La quatrième structure, pour moi, ça commence à devenir plus du tout intéressant. Donc... et si je vous parle de ça, c'est parce que justement j'avais testé hein, déjà auparavant. Donc on verra si le prix continue d'aller faire des plus bas au niveau ici de la quatrième structure, ou s'il va changer de sens juste ici. Ok, on a fait des plus bas, ça aurait été une position gagnante, mais c'est pas grave parce que je sais très bien que c'est beaucoup plus risqué. Ok, il n'y a pas de problème. Donc là en fait on va attendre que le prix se retourne, hein, puisqu'on attend peut-être le prix un peu plus bas, mais pour l'instant, j'attends. Du coup, ce qui se passe, en fait, comme ça fait 4 structures que le prix tient, ce que j'attendrai, ce serait ou un changement de sens avant de repartir faire des plus bas, pour repartir sur une structure, 2 structures, 3 structures, vous avez compris, ou alors carrément un changement de sens qui peut s'opérer, et dans ces cas-là, chercher à trader jusqu'à ces niveaux-là. Ok. Donc là, on attend. On attend, ça sert à rien d'être pressé, il y a suffisamment d'opportunités dans l'année pour ne pas avoir à ne pas avoir à surtrader. Hein. Ok, on n'est pas encore dans notre zone, donc on va pouvoir attendre un petit peu. Ok, dans tous les cas, on n'avait pas de possibilité hein, d'entrer. Et là, je ne vais pas rentrer encore sur ce trade parce que là, ça commence à devenir la 5e structure. Et là, c'est vraiment du risque. Hein. Donc je vais pas rentrer. Ok. Ok, alors là, ce qui s'est passé. Pour moi, on a eu... on arrive très proche de notre zone là, donc une potence... On arrive très proche de notre zone, donc en fait, du potentiel point de retournement que j'avais anticipé. Donc là, pour moi, le prix est peut-être en train de se retourner. Ok, donc là on est à notre 5e structure, c'est dangereux, dans tous les cas je m'attends au moins à un retracement pour aller chercher de la liquidité sur les précédents plus hauts. Et donc du coup, là on est sur notre 5e structure et on vient de changer de sens. Ok, là on aurait notre 6e structure potentielle hein, si on vient casser les plus bas, et non même pas parce qu'on vient déjà tout simplement de changer de sens. Ok, donc maintenant qu'on a changé de sens, on va pouvoir chercher des positions plutôt acheteuses. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Ok, donc là on va pouvoir chercher un achat si le prix vient nous déclencher. Hop. Ok, on est dans le prix. Et ça TP. Ok, parfait. Donc là c'est la structure 0. Hop, ici la 0, donc celle que nous avons exploitée, c'était la structure numéro 1. Si je veux bien la voir. Ok, on a exploité la structure numéro 1. Ok, parfait. Donc là, ce qui se passe, toujours, c'est que je prends une copie écran. Hop, et ensuite, on va rentrer les données de notre trade. Donc, c'était un mardi à 23 h. Ok. Bon, ce trade, je le prendrai peut-être pas en compte dans le final des résultats parce que trader à 23 h, c'est pas du tout recommandé. Il y a beaucoup de spread. Donc, je sais même pas si j'aurais été... Enfin, ouais, ça me paraît bizarre. Mais bon, on va le noter quand même. Mais dans mon analyse de données, hein, une fois que j'aurai... parce que je suis remonté à 2018
exprès pour backtester cette année de données. Quand j'aurai, je sais pas, peut-être 300, 400 trades, je les sortirai, ceux qui sont sur des heures intradables. Donc on est sur l'euro USD. La direction, c'était un... alors je vous montre une petite astuce. Hop. On va ajouter une validation de données. Donc comme ça, c'était un long, donc un achat. Et on a aussi la possibilité de prendre des shorts. Hop, donc c'était un long. Comme ça m'évite d'écrire à chaque fois la même chose. Structure daily. On était sur la structure daily numéro 2, il me semble. Ouais, je vérifierai après. Et la structure... non, pardon, excusez-moi. Hop, on était sur la numéro de structure numéro 2. Et ici, en fait, ce que je cherche à tester, c'est de savoir si on est dans un mouvement de retracement ou d'expansion. Donc la même chose, on va recréer une donnée. Hop, donc expansion. Pour voir en fait, tout simplement, si dans les phases de retracement, à l'issue de l'analyse des données, si par exemple dans les phases de retracement, mon win rate est fortement impacté, dans ces cas-là, je prendrai moins de risques sur les phases de retracement et beaucoup plus sur les phases d'expansion. Vous voyez, c'est un équilibre à trouver qu'on verra après, mais au début, il nous faut de la donnée. Donc c'est pour ça que plus vous allez récolter de lignes de données, plus vous allez pouvoir avoir une stratégie qui est complexe. Maintenant, une stratégie trop complexe, c'est pas bon non plus, à l'inverse. Parce que vous allez avoir très peu de setup, et si vous les loupez, tout simplement, vous n'allez pas prendre de position et il ne va rien se passer. Mais du coup, il faut pas voir les pertes comme une peur à avoir absolument. Vous n'aurez jamais 100% de win rate, mais au moins en fait voyez les pertes comme une charge, comme si c'était les charges de votre entreprise, vos coûts de fonctionnement. Vous comprenez bien, quand un restaurant il va acheter, je sais pas, 20 entrecôtes, et c'est pas dit qu'ils vendent les 20 entrecôtes, donc il y aura peut-être de la perte. Vous voyez aussi dans tous les business, en fait, il y a de la perte potentielle. Donc il ne faut pas avoir peur d'une perte potentielle. Il faut essayer de changer de façon de réfléchir. Donc ici, Premium Discount, on était encore dans le Premium. Premium, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est au-dessus des 50% de la structure daily. Le numéro de structure, c'était la structure numéro 1. Le seuil maximum, je voulais voir le seuil maximum de déclenchement pour voir si je pouvais raffiner mes positions et ne plus être sur un système 1 pour 1, mais sur un système peut-être 1,20, 1,30 pour 1, ça pourrait être intéressant. Donc ici, on était tout juste à 50%. Hop, donc c'est la taille du retracement en 1 heure, si vous préférez. Et la liquidité, oui, il y avait un petit peu de liquidité derrière nos lots, mais voilà. Ok. Et on laisse toujours le screen en 1 heure, et on prend aussi un screen sur la plus grosse unité de temps pour avoir du contexte. Hop, et on va juste supprimer ces dessins là. Enfin, pas les supprimer, mais les cacher du moins en daily pour pas que ça nous gâche la vue. Ok, parfait. Et donc là, on va pouvoir prendre notre screen. Parce que ça permet, quand on revient sur les données, de ne pas juste exploiter les données. Mais si on a besoin par la suite d'aller chercher de nouvelles données, on peut, avec les screens, aller prendre de nouvelles données. Si on a envie de tester, par exemple, s'il y a, je sais pas, un pattern, ou je sais pas, c'est pas ma façon de trader, mais dans l'exemple, si vous voulez vérifier un pattern ou quoi que ce soit, avec un screen, vous pouvez retourner sur le screen et voir ce qui s'est passé, et donc continuer de prendre de la data. Donc ça, c'est intéressant. Ok, alors là, on était sur ce lot-là. Ici, je le remets comme c'était. Hop. Voilà, parfait. Ok, écoutez, on va continuer d'exploiter la structure. Donc ici, on est sur la structure numéro 2. Hop, parfait. Hop, et la même chose, on va chercher nos 50% et positionner un trade dessus et voir ce que ça donne. Ok, allez, hop, on reprend un trade. On est dedans et on se fait stop. Il n'y a pas de problème. Donc c'était la structure numéro 2. Donc qui s'est transformée en structure 0. Ok. Hop, donc on va prendre toujours notre petite copie image. C'était un mercredi à 5 h du matin. Vous voyez ce trade là aussi.
il sera pas pris en compte dans les données finales. Hein. Parce qu'à 5 h du matin, je vous avoue, je suis pas là. Et alors aussi, autre avantage du screenshot, c'est que tout simplement, je peux aussi voir si par exemple, j'aurais peut-être pu le poser à l'avance. Parce que là, vous voyez que bon, il aurait fallu que je sois là entre 3 et 4 heures pour pouvoir le poser. Mais peut-être que j'aurais pu le poser la veille, ou peut-être que j'aurais pu le voir avant. Donc ça reste intéressant d'avoir les screens pour toujours avoir du contexte. Donc c'était également... c'était un retracement aussi. Oui, on cherche justement à aller travailler sur l'expansion du prix. Ok, nombre de structures, c'était la structure numéro en daily, toujours 2. On était toujours dans le premium. Pas de grand chose, mais toujours dans le premium. C'était la structure numéro 2. Seuil maxi, ben, j'en marque pas puisque tout simplement on a perdu notre trade. Donc voilà, parce que ça va fausser. Hein, moi je veux voir le seuil maxi sur mes gains, hein, parce que si je le mets sur mes pertes, ça va fausser les données. Donc liquidité, il y a toujours cette liquidité juste ici, mais pas vraiment sur le précédent lot, donc je vais pas la marquer. Parce que pour moi, elle n'a potentiellement pas d'impact. Si par contre elle a été prise, je le marquerai. Mais liquidité, on va dire que non. Hop. Ok, le screen daily, je le réplique, hein, parce qu'on n'a quasiment pas bougé. Voilà. Hop. Et on continue. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on devient mécanique ou est-ce qu'on devient discrétionnaire? Alors, mécanique dans le sens où on a eu un changement de sens, donc techniquement on pourrait se dire le prix va aller forcément beaucoup plus bas. Voilà, continuer. Ok, c'est peut-être une possibilité. Maintenant, pour moi on n'a pas eu de prise de liquidité à ces niveaux-là, ce genre de choses. Donc le prix peut potentiellement revenir là avant de refaire des plus bas aussi. Donc en fait pour moi on est partagé. Donc on va voir ce qui se passe et en fonction de la structure suivante, je prendrai une décision. Mais là pour l'instant, honnêtement je préfère ne pas m'avancer. Donc on va aller zoomer dans le prix. Ok, hop. Et là vous voyez, si j'avais, il y a aussi des pièges hein, dans les structures. C'est pas toujours rectiligne hein, parce que moi j'ai vu, en fait, la seule différence qu'il y a, c'est que moi, qu'est-ce que j'ai vu? Moi, j'ai vu une seule et même structure. J'ai vu une structure ici, enfin 2 structures. Mais on aurait très bien pu voir le prix d'une seule et même façon, avec un retracement ici au niveau des 50 et une expansion aussi. C'est des visions différentes, mais dans tous les cas, à part habituer notre œil à ça, on ne peut pas faire grand-chose. Donc là, ok, on est reparti sur une nouvelle structure. Donc pour moi, le biais reste plutôt... Oh, pardon. Le biais reste plutôt haussier, hein, donc on va continuer à essayer d'exploiter cette hausse justement. Donc là on est sur notre structure 0, on va chercher à exploiter la structure numéro 1. Ok. Hop, et là on va pouvoir passer notre stop, notre take profit, et c'est parti. Ok, oh, ok, on est dans le trade. Au moins là le biais est bien haussier. Donc on était le mercredi 10 janvier à 9 h. Mercredi à 9 h, toujours l'euro USD. Si jamais les petites lignes blanches ça vous perturbe, vous inquiétez pas, je les enlèverai. Et si d'ailleurs ce Excel hein, vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire, que je puisse l'étoffer un petit peu et vous l'envoyer aussi également. Donc là on cherchait toujours à trader l'expansion. La structure c'est toujours la structure numéro 2, on est toujours dans le premium. Là cette fois-ci c'est la structure numéro 1. Le seuil de déclenchement ça a été... Alors il faudrait que je reparamètre un petit peu mon outil qui est la boîte de Gann. Hop, alors je vous montre hein, comme ça peut vous servir au passage. Non, c'est pas celle-ci. Déjà, on va tout décocher parce que on n'a pas besoin de ça. Les lignes verticales, on n'a pas besoin. Et en fait, on va hop, créer à partir de 0,5. Hop, donc 0,6, 0,7, 0,8
Et vous allez comprendre pourquoi. 0,9, ok parfait. En fait ça va marquer des pourcentages, hein, ça va me faire une petite échelle, comme ça je vais pouvoir voir le niveau de retracement du prix. Alors je vais pas estimer au truc près, mais on est à peu près à 0,74. Ok. Je fais à l'œil, hein, mais vous avez compris l'idée. Liquidité en marque non, toujours. Hop, la petite photo. Et par contre, là sur le daily, je peux le copier encore, mais le prochain je changerai, puisqu'il y a eu un gros mouvement impulsé, donc ça va avoir eu un impact sur le daily, je pense. Ok. Donc vous voyez là, le mouvement est potentiellement en train de partir faire des plus hauts. Donc eh bien, on va continuer d'exploiter ce mouvement, si on peut, hein, toutefois. Donc ok. Hop. Pour ça, il faudrait qu'on trace la structure à ce niveau-là. Et voir si on va retracer jusqu'à notre niveau des 50%. Alors, généralement, sur ces structures-là, c'est assez compliqué de retracer jusqu'aux 50% parce qu'elles ont été très impulsives. Donc on va voir ce qui se passe, hein, il n'y a pas de... on cherche juste à exploiter, mais d'expérience, hein, c'est assez compliqué. Donc ici, je n'oublie pas de marquer ma structure 1. Et donc là, on est sur notre structure numéro 2. Hop. Ok. Ah, j'ai pas posé le trade. Ah putain. Pardon. Ah, c'est un peu con. C'est un peu con parce que il va pas apparaître sur le FX replay. Alors vous savez quoi, je vais le reposer ici. Chose à ne pas faire. Mais je vais le reposer parce que j'ai quand même relativement confiance en ma stratégie. On va aller chercher du 1 pour 1, hein, pour simuler ce trade là. Hop. Voilà, on va chercher du 1 pour 1 pour simuler. Mais vous avez vu, j'ai été déclenché en position parce que j'ai avancé juste un peu trop vite. Voilà. Hop. Et on se fait stopper. Et alors que le vrai trade serait passé probablement. Donc voilà, j'ai des choses à pas faire. J'ai niqué un peu mon FX replay. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais ça m'embête. Parce que du coup. Hop. Alors je vais le reposer. Comme s'il était. Comme il était censé l'être de base. Et je me serais fait stopper dans tous les cas. Ok, donc parfait. Alors, ça n'a pas d'impact sur mes données, du coup. Ça n'a pas d'impact sur mes données. Ok, c'est parfait. Donc au final, je suis content d'avoir pris cette perte. Ok, donc c'était le mercredi 10 à 16h. C'est dans la même journée. Ok. À savoir que j'aurais peut-être pas tradé plusieurs fois dans la même journée en vrai. Donc écoutez, on prend la donnée, c'est le plus important. Dans tous les cas, là c'est juste pour me refaire la main, mais en situation réelle, hein, je vais devoir me faire de la... Là c'est pour me reprendre la main, mais je vais devoir faire de la donnée réelle, hein, pour avant de tester quoi que ce soit. Enfin, pas avant de tester, mais je veux dire, je vais d'abord repartir avec des petits montants en euros, en monétaire, pour me refaire la main sur du live trading, parce que là c'est du backtesting. Il y a aussi des biais backtesting, mais dans l'idée c'est toujours intéressant d'avoir les données en réel. Et d'ailleurs c'est même nécessaire d'avoir les données en réel, parce que les données backtesting, c'est bien beau, c'est bien pour s'entraîner, c'est beaucoup mieux que de rien faire et pas travailler sur son système et trader au petit bonheur à la chance, mais de cette façon là, il nous manque certaines infos encore. Ok. Mince. Ah, je me fais avoir. Ok. Ok, on continue. Alors maintenant, même chose. Le problème c'est que je suis partagé entre est-ce que ça va être un biais haussier et on est juste venu prendre le lot de la deuxième structure pour refaire des plus hauts, ou est-ce qu'on est venu vraiment changer de sens. Donc je vais attendre confirmation. Pour moi la confirmation ça va être cette structure interne. Alors ça c'est une petite astuce que je pratique. Ça veut dire que vous voyez cette structure elle a été très grande. Donc en fait ce qui s'est passé, proportionnellement aux autres je parle, elle a été très grande. Donc en fait le seul problème de cette structure, c'est que si j'attends un retracement au niveau des 50%, il peut se passer énormément de choses sans que moi je suis dans le prix. Et c'est dommage. Donc dans l'idée, c'est de prendre une nouvelle structure interne plus proportionnelle aux autres,
qui a été créée à l'intérieur pour repartir sur une nouvelle structure. Et donc là, celle-là, je ne vais pas la trader. Et ensuite, en fonction de la direction que ça va prendre, je pourrais re-rentrer à nouveau dans le trade. Ok. Et vous voyez qu'on repart à la hausse. C'était juste une petite prise de liquidité sur ce lot ici. Ok. Donc là, on va repartir sur notre structure 0, qui est celle-ci. Ok, 0. Et on va continuer de chercher à exploiter des plus hauts jusque ici. Ok. Donc là, est-ce qu'on va retracer? Là, malheureusement, j'y crois pas. Donc même chose, en fait, je vais pratiquer exactement la même astuce. Là, je le vois à l'œil, mais en fait, ici, ça pourrait être considéré un petit peu comme un mini retracement. Alors c'est vraiment, ça c'est vraiment des astuces, hein. C'est ce que moi je constate, c'est mon œil qui est habitué à ça un petit peu, mais dans l'idée, si vous n'êtes pas sûr de vous, le faites pas. Mais pour moi, je compte ce high là comme un point de structure. C'est aussi l'habitude qui parle. Et parce que je sais que quand on a des grands mouvements impulsifs comme ça, c'est un peu embêtant pour ma stratégie. Donc il faut forcément que je repasse sur des choses plus raffinées, parce que sinon je suis jamais dans des positions. Hop, là on est déclenché, le trade y passe. Ok. Donc c'était, on était déclenché ici à ce moment-là. C'était un jeudi à 20 h. Hop. Jeudi à 20 h. Toujours. Ah, excusez-moi, j'ai un appel, je reviens tout de suite. Ah mais non, c'est une arnaque au faux conseiller probablement, faux conseiller bancaire. Je vous rappelle que je suis banquier, faites attention aux faux conseillers. Ne vous faites pas avoir, ne donnez jamais vos codes de carte bleue, mais au grand jamais. Je vois trop de gens se faire frauder et perdre des dizaines de milliers d'euros. Donc on est toujours dans le premium. Numéro de structure, c'est la structure numéro, du coup, ici on va prendre la 1, donc c'est la structure numéro 2. Ok. Le seuil de retracement, là ça a été de 55%. Ok, il y avait de la liquidité, non. Il n'y a plus. Ok, hop. On repart sur le daily. Ok, et là on va copier le lien. S'il veut bien. Allez. Bon, c'est pas grave, c'est le lien daily dans tous les cas. C'est pas très important, hein, on a déjà quasiment le même juste avant. Ok. Alors maintenant on va prendre la nouvelle structure. Du coup, encore une fois, on continue, hein, cette stratégie est très très simple à appliquer. Excessivement simple, et je trouve que c'est ce qui en fait sa force. C'est que c'est juste une question d'habitude, habituer son œil à voir des choses, et ensuite on n'a plus qu'à exécuter. Hop, et donc là on va tracer les 50% sur la structure numéro 3 cette fois-ci. Plus risqué, mais ça se vaut quand même, hein, ça se joue. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Hop, je vais juste rajouter mon petit numéro avant. Ok, allez, c'est parti, ça se tente. Let's go. Et ça passe. Et on n'aurait pas eu d'autres opportunités avant notre objectif. Ok, parfait. Donc, grosso modo, ça s'est plutôt bien réalisé. Hein, cette exploitation a été plutôt bien réalisée. Donc, le vendredi, on aurait pu rentrer au plus tard à 6 h du matin, 7 h. 7 h, ça se fait. Ok, je marque l'heure, la 7 h. En fait, vous voyez, quand le prix stagne sur mon point d'entrée, je marque le prix auquel j'aurais pu rentrer au plus tard. Enfin, le prix qui est le plus logique pour exploiter ça dans la vie normale, hein, on va dire. Hop, vendredi à 7 h, on a dit. Sur l'euro-dollar, toujours en achat, hein. Quand on a un billet en tête, on l'exploite jusqu'au bout. Toujours de l'expansion. En structure, c'était toujours la 2, mais on va bientôt passer à la 3, du coup, vu qu'on a cassé le plus haut. Toujours dans le premium. Et cette fois-ci, c'était la structure numéro 3, et on a retracé. Je vais vous dire ça tout de suite. De combien de pourcents?
on a retracé de 64%, 63 à peu près. 63, liquidité, est-ce qu'il y avait de la liquidité qui a été créée? Non, pas spécialement. Ok, hop. Là on va dupliquer le screen daily. Le screen daily c'est le moins important, mais je le prends quand même, hein, juste pour avoir le contexte. Hop, et puis voilà, alors ça va faire une demi-heure hein, qu'on est dessus déjà, donc on va peut-être pas continuer des heures et des heures durant, mais je vais continuer de tester de mon côté. Si ça vous intéresse, je vous mets un mail dans la description de cette vidéo. Je doute que vous soyez peu à être resté jusque là, mais j'imagine que vous êtes les meilleurs de ma communauté. Donc je vous laisse un mail, mon mail perso, on va dire, enfin le mail de la chaîne YouTube. Donc en fait vous pouvez me contacter sur ce mail là pour m'envoyer un petit peu votre présentation si vous le souhaitez, enfin échanger un petit peu avec moi, pour qu'en fait je vous invite dans un groupe Discord privé pour qu'on puisse échanger, parler de stratégie, parler de choses que vous aimeriez voir, tester sur ma chaîne, échanger aussi tout simplement, mais je veux pas que ce soit quelque chose de... Je veux pas que ce soit un gros Discord gratuit où il y ait 50 000 personnes qui rejoignent juste pour voir, ou il y ait des personnes qui tentent de frauder, hein, de se faire passer pour moi. Ça m'est déjà arrivé sur un précédent groupe que j'avais essayé de créer, donc c'est vraiment pour créer un petit noyau de gens sympas qui veulent échanger entre eux et progresser sur leur trading. Voilà, c'était Matt, je vous dis à la prochaine, ciao.